Fidèles auditeurs, auditrices de la radio de la Cora et vos chers lecteurs, salut et bienvenue au rendez-vous de votre émission Le Bonheur est dans le livre. Le Bonheur est dans le livre d'aujourd'hui nous a fait arriver à mairie de Bujumbura, commune Mukaza, plus précisément à l'école indépendante, là où nous sommes entretenus avec une jeune fille, élève de la dite école, qui a fait une lecture des livres, sa passion. L'émission vous est présentée par Audace Boukeneza, encore une fois, bienvenue. Bonsoir et bienvenue, chers élèves, dans l'émission Le Bonheur est dans le livre. Bonsoir. Tu t'appelles comment? Ishimne Chania. J'étudie à l'école indépendante en première année post-fondamentale langue. Tu as l'air très jeune. Tu as quel âge? 15 ans. Oui. Waouh, enchanté. Enchantée aussi. Aujourd'hui, c'est un immense plaisir de t'avoir accueilli ici à votre école pour que tu puisses nous partager ce que tu as pu capter de la lecture. Oui, je suis ravie de vous dire ce que j'ai appris. Ok. Alors, tu as lu combien de livres au total? À peu près une trentaine. Une trentaine? Oui. Ah si bon? je me souviens bien. Une trentaine de livres. Tu vas nous faire un bref résumé de quel livre? L'alchimiste, dont l'auteur est Paulo Coelho. Entre-temps, avant qu'on y arrive, tu peux dire certains de tes livres que tu as lus? Oui, il y a le journal d'Anne Frank, dont l'auteur est elle-même d'ailleurs. A Murder in the Train, de Mary Higgins Clark. La dernière enquête de Hercule Poirot, qui est de Agatha Christie. Et un livre intitulé 5 jours. Aujourd'hui, tu nous fais un bref résumé de quel livre parmi ces livres que tu as déjà lus? L'alchimiste. Ça a été écrit par qui? Paulo Coelho. Ok. Tu veux aller directement au résumé de ce livre? Oui. C'est un livre qui parle d'un berger qui s'appelle Santiago, qui n'avait pas très grand-chose pour vivre. Lui et ses brebis, c'était comme ses amis. Et du coup, un jour, après qu'il venait des champs, ses brebis, il est rentré vers une petite église à laquelle il s'abritait tous les jours pour pouvoir dormir la nuit. Et pendant qu'il dormait, il fit un rêve qui lui parut très étrange. Alors, où il voyait des pyramides, un trésor, et lui en train de prendre ce trésor. Ah bon? Alors ça l'intrigua. Il est parti chez une voyante. Il a consulté une voyante. Celle-ci lui a dit: ah, ce trésor est ce pourquoi tu es né, c'est ta destinée, il faut aller le chercher. Déterminé, mais ne la croyant pas vraiment, il retourna à ses brebis. Et là, il rencontra un homme qui se présenta comme le roi de Salem. L'homme lui dit exactement la même chose que ce que venait de dire la voyante. Et c'est vraiment une drôle de coïncidence. Alors, il vendit ses brebis pour avoir un tout petit peu d'argent avec lequel partir en Égypte. Mais il s'arrêta d'abord dans une petite ville qui s'appelait Tarifa, où tout le monde parlait arabe, sauf lui. Alors, il rencontra un jeune homme qui, malheureusement, lui vola tout son argent. Sans avoir de moyens de retourner en arrière, ni de continuer sa quête. Il dut travailler là. Malheureusement, ça dura 11 mois et 9 jours. Ce qui n'était pas vraiment prévu au départ. Après l'argent rassemblé, Santiago reprit son chemin vers l'Égypte, où il rencontra un autre. Malheureusement, il y avait 2 tribus d'Égypte qui étaient en guerre. Donc, il n'allait pas pouvoir passer. Alors, il se réfugia dans un camp où il rencontra un vieux qui se dit être un alchimiste. Il lui a appris plein de choses et il le promit même de l'accompagner vers ces pyramides. Il l'accompagna, mais pas vraiment jusqu'à ces pyramides, près de ces pyramides. Il reprit son chemin et avant, il lui dit d'échanger tout l'argent de Santiago durement gagné contre 2 pièces d'or. Ouais, c'est un bon marché. Santiago qui n'hésita pas et se dit: de toute façon, je veux être riche, let's go. Il lui donna tout son argent, mais avant, l'homme lui dit: une de tes pierres, confie-la à un cordonnier, tu passeras à la reprendre à ton retour. Il se demanda qu'est-ce qu'il veut. Mais au fond, il se dit: mon trésor m'attend, je n'ai pas de temps à perdre. Alors il commença à partir et tout. Arrivé sur place, il vit des immenses pyramides, c'était vraiment waouh, beau à voir. Il se mit à creuser. Et là, 2 hommes passèrent et lui dit: qu'est-ce que tu fais? Il leur raconta toute son histoire. Et l'un se mit à se moquer de lui. Ah bon? Il lui dit qu'il était bête, que c'était insensé. L'autre, voyant la pièce d'or qui se cachait dans sa poche, proposa à son ami de le battre et de lui voler sa pierre. Ils le frappèrent presque à mort d'ailleurs et le prirent sa pièce d'or. Et avant de partir, l'un lui dit: tu as fait tout ce chemin à cause d'un rêve. Alors que moi, j'ai fait le même rêve. Ah bon? Mais moi, dans mon rêve, le trésor en question se cachait dans une toute petite église abandonnée où les bergers se réfugiaient avec leurs troupeaux. Après ces mots, le voleur en question partit et le laissa là, dégoulinant de sang avec une douleur atroce. Ah bon? Mais Santiago se mit à rire de toutes ses forces parce que il se rendit compte que l'endroit que venait de lui indiquer ce voleur était l'endroit où il avait passé toutes ses nuits après avoir fait des tours avec ses brebis. Alors il se leva, mais malgré la douleur,
reparti prendre son autre pièce qu'il avait fait garder et l'utilisa pour retourner en Espagne chez lui. Ouais. Il acheta encore un tout petit peu. Avec un peu d'argent qui est resté, il acheta des brebis. Ensuite, il retournait avec une pelle dans l'église en question. Creusait, et là, il heurta quelque chose. Quand il ressortit, c'était un coffre-fort. Quand il l'ouvrit, c'était rempli de pièces d'or, de diamants, de pierres précieuses, plusieurs choses, plusieurs merveilles franchement. Et c'est ainsi qu'il fut riche. Bon. Et il se rappela que 3 personnes lui avaient dit d'aller en Égypte chercher ce trésor alors qu'il se trouvait sous ses pieds. Ça veut dire que ce chemin faisait partie de sa quête, de sa légende personnelle. Ouais. Un très bon résumé du livre L'Alchimiste, écrit par Paulo Coelho. Vraiment, c'est un livre qui, je dirais, très intéressant. Il faut que les autres aussi aillent chercher ce livre afin de pouvoir améliorer leur capacité d'aimer la lecture. Entre-temps, mademoiselle Ishimwe Shania, quels sont les personnages principaux qu'on peut tirer de ce livre? Les principaux personnages sont Santiago, qui est le berger, l'alchimiste, la voyante, même si on ne précise pas trop qui c'est, et le roi de Salem, l'homme qu'il a abordé. Oui, c'est 5 personnes qui sont les principaux personnages. Mademoiselle Shania Ishimwe, vraiment, c'est un plaisir de t'avoir rencontré, avoir lu pas mal de livres, à peu près une trentaine. Ce n'est pas à la portée de tous les jeunes, ce n'est pas à la portée de tous les élèves qui apprennent dans différentes écoles. On t'encourage. Tu peux me dire d'où est-ce que tu as tiré cette inspiration d'aimer la lecture? Je dirais de ma grande sœur parce qu'elle aime lire. Ouais, elle aime beaucoup lire et ça m'a inspirée parce que quand tu lis, c'est comme si tu voyageais mais en restant sur place. Oui, ça t'instruit, ça t'apprend plusieurs choses. Quels sont les avantages à long et à large que tu as pu remarquer après avoir aimé la lecture comme valeur ajoutée? Je ne m'ennuie pas d'abord, ça c'est vrai. Et je trouve que la lecture, c'est très bien. C'est un très bon passe-temps. En classe, la lecture t'a aidé en quoi? L'expression, connaître plusieurs langues, savoir m'exprimer, entendre certains mots, chercher ce que ça signifie, les comprendre. Tu n'es plus timide? Non. Non. Tu lis les livres en français ou en anglais ou bien en toutes ces deux langues? Non, en français et en anglais. Tu es capable de bien lire les livres en anglais? Ouais, très bien. Ah bon? Oui. C'est très facile, non? Oui. Alors, quelle est la leçon morale que tu as pu garder de ce livre, L'Alchimiste, écrit par Paulo Coelho? Déjà, de 1, il ne faut pas toujours faire confiance à la première personne que tu vois. Et aussi que dans la vie, les choses les plus faciles sont pas toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Parfois, il faut passer par des embûches pour pouvoir obtenir ce que nous voulons. J'espère aussi que ceux qui nous écoutent beaucoup de choses à travers notre émission du jour qui est Le Bonheur d'un livre avec notre ami qui s'appelle Shania Ishimwe de l'école indépendante d'ici à Bujumbura, à commune Mukaza, de la mairie de Bujumbura effectivement. Et j'espère aussi que ceux qui nous écoutent ont entendu l'importance de la lecture et vous les jeunes, j'espère que vous avez entendu aussi que aimer la lecture, c'est se cultiver, c'est agrandir votre champ de pensée, agrandir votre niveau de s'exprimer, votre niveau d'expression. Mademoiselle Shania Ishimwe, tu veux devenir quoi après avoir terminé la formation académique? J'hésite entre 2 options, être avocate ou psychologue. Avocate, pourquoi? Parce que déjà, je déteste l'injustice et je veux être là pour les gens qui ont subi des injustices dans leur vie. Et psychologue parce que je veux comprendre le comportement humain et certaines choses. Je veux comprendre pourquoi nous faisons certaines choses, pourquoi nous disons certaines choses. Courage! Merci beaucoup. Notre amie, j'espère qu'elle nous donne aussi des conseils à l'endroit de ces jeunes, bien à l'endroit des personnes de catégories confondues pour qu'elles puissent aimer la lecture. Déjà, quand tu lis, c'est comme si tu ressentais les mêmes émotions que l'auditeur. Quand il est triste, tu es triste. Quand il est gentil, tu es gentil. Quand il n'aime pas quelqu'un, tu ne l'aimes pas. Tu ressens les mêmes émotions que cette personne. Contrairement au film ou à je ne sais pas quoi. Les livres, c'est important de lire. Il y a du suspense. C'est tellement intéressant que tu peux pas t'empêcher de lire et de lire et de lire. Et aussi, il y a des élèves qui peuvent dire lire, c'est ennuyant. Non, lire, c'est pas ennuyant. Quand tu lis, tu te crées des images dans ta propre tête. C'est comme si tu utilisais ton imagination. C'est pas du tout ennuyant. C'est intéressant. Oh mon Dieu. Depuis quand, Shania, tu as commencé à lire les livres de diverses catégories? À peu près quand j'avais 11 ans. Tu avais 11 ans. Tu arrivais à lire? Oui, bien sûr. Je lisais des BD, des petites bandes dessinées. J'aimais lire des petits livres ou même les livres de l'école, les petites histoires qui s'y trouvent. Je lisais, ça m'intéressait. Alors, quelles sont les appréciations de tes parents après avoir vu que tu aimais la lecture? Je pense qu'ils sont fiers, oui, parce que je ne perds pas mon temps à faire n'importe quoi. Quand j'ai du temps libre, je lis.
Et je pense que ça les rend fiers. Tu dis, moi, je suis libre à voir des compétitions dans des endroits très divers. Oui, oui. Et je vais gagner. Tu es fier de toi? Oui, oui. Tu dis que tu veux gagner lorsque tu participeras un jour à la compétition de la lecture, bien d'exposer les résumés des livres qu'on a déjà lus. Et aussi, j'espère que tu fréquentes souvent les bibliothèques. Oui, oui. Même celle-là de l'école d'ailleurs, juste en bas. Oui. Tous les élèves y ont accès. Ça dépend de l'horaire des classes. Oui. Comme par exemple, nous, les premières postes fondamentales, c'est mardi. Et les autres, chacun a l'horaire qu'il doit suivre. À la maison, j'espère que tu as acheté des livres pour lire. Oui, j'ai des livres. Dans même celui-là, l'alchimie, c'était à la maison. Oui. Parmi les cadeaux d'anniversaire, les chemises, les robes et un livre comme cadeau, tu préférais quoi? Les livres. Ça, les livres. 2 ou 3 livres, ça serait un bon cadeau. Oh, il y a des bonbons et des chocolats. Ah non. Bonbons, chocolat, tu manges, c'est fini. Non. Les livres, c'est bien. Puisque l'émission c'est le bonheur est dans le livre, toi tu tires le bonheur dans les livres. Oui, ça me permet de voyager. Ouais. Oui, et ça c'est très bien. Dans la vie, tu comptes avoir l'idée d'écrire les livres? Je continuerai à lire, c'est mieux de lire. Peut-être écrire, mais plus tard quand je serai assez grande. Mais tu as envie de devenir écrivaine? Oui. Il y a Victor Hugo qui a dit que lire c'est comme boire et manger, et l'esprit qui ne lit pas c'est comme un corps qui ne mange pas, et en fait il va mourir. Et qu'est-ce que tu peux en dire? Bon, en tout cas cette citation c'est vrai, parce que quand tu ne lis pas, tu n'es pas au courant de certaines choses. Il y a certaines choses de certaines cultures que tu ne connais pas, alors que celui qui lit les connaît, alors que vous êtes au même endroit et qui ne voyage pas dans certains mondes, ça va. Il connaît certaines choses. Les élèves de ton âge, lorsque vous êtes ensemble, vous discutez des choses à propos de la lecture, ou bien ils ne préfèrent pas dire que des choses de la vie au quotidien? Non, la lecture c'est pas vraiment leur truc, non. Et aussi, j'espère que tu vas motiver les autres à lire. Oui, oui. Moi aussi je l'espère. En tout cas, je vais faire de mon mieux pour les motiver. Il y a des parents qui ne donnent pas du temps suffisant à leurs enfants pour aller contempler le monde à travers la lecture. Alors, quels sont les conseils, même si tu es petite, que tu peux adresser en dehors de ces parents qui n'accordent pas de temps suffisant à les enfants pour qu'ils puissent explorer le monde à travers la lecture? Déjà, ça serait bien qu'ils leur laissent peut-être un tout petit peu de temps pour aller, même emprunter un livre et peut-être rentrer à la maison. Parce qu'il y a certains qui n'aiment pas que vous restez à l'extérieur. Parce que les enfants peuvent voyager à travers ça et ils ne développent pas de mauvaise fréquentation, mauvais comportement. Oui, parce qu'ils ne sont pas trop à l'extérieur, ils sont concentrés dans leurs livres. C'est pourquoi les parents aussi devraient avoir du temps suffisant à accorder à leurs enfants. Voilà mon enfant, je t'achète un bouquin, tu vas lire et après tu vas me dire ce que tu as pu tirer de ce livre. Oui, parce que c'est très important. C'est même ça qui fait en sorte que les enfants aiment lire. L'enfant va voir une fois, 2 fois, maman amène les livres, papa amène les livres et il va finir par c'est une habitude. Même s'il n'aimait pas ça au départ, ça va finir par devenir une habitude. Y a-t-il un mot pour clôturer notre émission du jour que tu es formulé à l'endroit de ceux qui nous écoutent? Déjà, aimer les livres parce que franchement, c'est un truc qui ne meurt jamais. Oui, et c'est très intéressant. Oui, merci bien sûr de m'avoir invité ici pour que je puisse motiver les autres de mon âge ou même plus âgés, n'importe quelle catégorie d'âge, à aimer les livres et à consacrer un peu de temps libre pour lire. Tu es une jeune fille de l'âge moins avancé, mais qui est très douée de la lecture. Oui, oui, ça a agrandi mes connaissances. Et d'ailleurs, je pense que c'est en partie comme ça que j'ai appris l'anglais. En lisant des livres, en écrivant les mots que je comprenais pas en anglais, en cherchant la traduction. Shania Iganeza, je te dis merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi de t'avoir rencontré. C'est un plaisir à moi aussi. Merci beaucoup. Alors que Dieu te bénisse. Merci, vous aussi. Vous venez d'entendre le résumé du livre L'Alchimiste, écrit par Paulo Coelho, présenté par Shania Ishimi de l'école indépendante. Vous avez également entendu les conseils et motivations venus de la part de notre invité. Je remercie énormément notre invité du jour. Je remercie également vous toutes et à tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Audace Bukeneza, j'étais à la présentation. Je vous souhaite une excellente nuit, pleine de bonheur. Rendez-vous prochain à la même heure, même fréquence. Au revoir.